Bonjour et bienvenue dans le monde digital. Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième vidéo de ma chaîne. Comme dit dans ma vidéo de présentation, nous parlerons aujourd'hui de la 3e saison de Digimon, Digimon Tamer. Mais pour les nouveaux venus, Digimon c'est quoi? Digimon Adventure, c'est une série animée japonaise sortie en mars 99 et se terminant en mars 2000. On y suit les aventures de 8 enfants japonais en grandes vacances qui débarquent soudainement dans un monde incroyable qui s'appelle le Digimonde ou le monde numérique. Et ils se lient d'amitié avec d'étranges petites créatures qui se nomment les Digimon et qui ont le pouvoir de se digivolver ou d'évoluer, comme le dit le terme japonais pour les digivolutions, pour devenir encore plus forts. Et je parle de terme car la version originale française, bien que faite par des professionnels extrêmement qualifiés, a eu son lot de critiques liées à son texte jugé parfois trop tête en l'air comparé à la version d'origine. En voici quelques exemples. Si tout le monde est d'accord, on va chanter la chanson composée par Agumon. Les Digimon mangent, les Digimon boivent, les Digimon se digivolent et font ce qu'ils doivent. Ah, j'aime ça chanter. Et bah maintenant essayons les solos, je propose de commencer par Mimi. Oh non. Qui ça? Allez Mimi. Elle? Oh non. À la Clairefontaine, m'en allant promener. Ça va, arrête-toi là. Pourquoi ça? J'ai pris des cours de chant pendant 3 ans. 3 ans? Ils t'ont volé. Mais je sais que la porte sur eux se ferma. À vous les Digimon, ça doit commencer par le mât de Ferma. Marcher c'est bien, on se sent bien, même si c'est pas toujours facile. À votre tour de chanter en commençant avec le il de facile. Il? Il était un petit cordonnier. C'est quoi cette chanson? Ça, c'est une vieille comptine que me chantait mon papa. Je la connais pas celle-là. Oh! Hé, c'est bizarre. Moi aussi, j'ai mal aux oreilles. Moi aussi. Oh, désolé, j'ai plongé un peu trop vite, je vais régler la pression tout de suite, attendez. Ah, je me sens mieux. Voilà un moyen intéressant d'équilibrer la pression des gaz. Au fait, tu es excusé. Vous entendez ça? Moi aussi. Mes oreilles me font mal. Excusez-moi, j'ai dû plonger trop rapidement. Je vais ajuster la pression, attendez. Ça va mieux. Mais oui, c'est vrai que la pression est plus forte au fond de l'océan. Merci beaucoup, Wemon. C'est quoi ce bruit? Raconte-moi immédiatement ce qui vient de se passer. Profite-en tant que tu es en état de parler. Oui, je vais tout te dire. Tout d'abord, j'ai trouvé les Digisauveurs. Tu les as eus en face de toi. Oui, je m'apprêtais à les capturer pour te les livrer, mais cette petite fille était vraiment très forte. Et les Numémon se sont tous mis à me mordre. Assez. Si tu as trouvé cette petite fille forte, attends un peu que je m'occupe de toi. Tu verras. Pourquoi ne m'as-tu pas alerté? Je croyais pourtant avoir été clair. Je voulais te prévenir plus tôt, mais regarde-moi. Je suis plein de blessures et de bobos. Oui, pardonne-moi, je devrais me montrer plus compatissant avec toi, et je vais te remercier comme tu le mérites. Fais-moi confiance. Oh! Maître Mogundramon! Maître Mogundramon! Waouh, Monzalemon, j'écoute. Je suis tombé sur les enfants élus et leurs Digimon. Ils ont atterri dans ta zone. Je les ai courageusement affrontés dans l'espoir de vous faire plaisir, mais disons que tout s'est pas exactement passé comme je l'avais anticipé. Imbécile! Pourquoi tu ne m'as pas prévenu à la seconde où tu les as trouvés? Ces enfants et leurs Digimon m'ont laissé de vilaines blessures. Ça fait vraiment très mal. Maître Mogundramon, aidez-moi! Maintenant je sais où sont les enfants. Tu ne me sers plus à rien. Et tout cela pour ne citer que ces exemples, bien sûr. La série, bien que captivante, en est remplie, au point que malgré ça, rien n'enlève au charme de la série.
Entre guillemets, si vous avez aimé la version entendue dans ces exemples, je vous mets le site internet de la Digimon Fandom Project, qui sont des fans de Digimon et qui ont décidé de redoubler entièrement la série pour qu'elle soit plus fidèle à la série d'origine, écrite par Hiroyuki Kakudo. Je vous mets le lien de leur projet en description. Pour revenir à nos moutons, les 8 enfants se mettent à combattre car des forces maléfiques menacent l'équilibre du monde digital et du monde physique. Elle est suivie par la suite de Digimon Adventure 02, sorti en avril 2000 et se terminant en mars 2001. Le concept est semblable, mais à la fois totalement différent, car cette fois, ils doivent combattre contre un autre enfant qui s'appelle l'Empereur des Digimon et qui dirige les Digimon et s'en fait des esclaves. Elle a aussi été traduite par la Saban, tout comme la première saison. Elle a donc eu aussi son lot de légères incohérences, mais elle n'en fait pas moins une série mémorable. Et maintenant vient le tour de Digimon Tamers, qui a failli s'appeler Digimon Adventure 03. Et pour cause que, alors qu'ils terminaient la saison 2, ils se sont mis à se demander s'ils faisaient Digimon Adventure 03 ou s'ils partaient sur une toute autre optique. N'ayant pas de retour de la part des grands patrons, ils ont donc décidé de travailler sur une saison Digimon en fixant l'objectif sur une toute autre optique. Et ainsi est né Digimon Tamers. Elle fut aussi traduite par la Saban. Elle fut la toute dernière saison de Digimon à être traduite par la Saban. Elle a eu donc droit aussi au fameux thème qu'on connaît tous. Digimon, petit monstre, tu es le champion. Digimon, petit monstre, tu es le champion. Dans ton espace virtuel, tu apparaîtrais. Thème que tout bon fan de Digimon, dont je fais partie bien sûr, connaissent. Maintenant, Digimon Tamers, c'est quoi? Eh bien, dans les grandes lignes, Digimon Tamers est sorti en avril 2001 et s'est terminé en mars 2002. C'est l'histoire de Takato, un garçon de 12 ans vivant dans un monde où les Digimon sont plus un jeu lié aux cartes à collectionner qui existent. Takato est un grand fan de Digimon et il rêve que les Digimon existent pour vrai. Et il va même, jusqu'à, sur un carnet, créer son propre Digimon. Et ô combien il aimerait que les Digimon soient réels. Une nuit, Takato voit son vœu se réaliser, quand il découvre que le Digimon qu'il avait créé est devenu réel. C'est la naissance de Guilmon, un petit dinosaure rouge. Il est gentil et tête en l'air. Takato apprend par la suite l'existence de 2 autres Tamers, plus souvent appelés dans la série des dompteurs de Digimon. Et c'est à cet instant que d'étranges incidents se mettent à se produire un peu partout en ville. Incidents impliquant toujours des Digimon, apparaissant dans notre monde et à chaque fois pour tout détruire. Avec les autres Digimon Tamers, il va apprendre à connaître Guilmon et à savoir comment se battre pour empêcher les méchants Digimon de ravager la ville. Une cellule du gouvernement chargée de surveiller et d'empêcher les Digimon de traverser dans notre monde voit d'un mauvais œil les Digimon Tamers. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que le seul espoir d'éviter les mauvais Digimon de gagner, ce sont les Digimon Tamers. S'ensuit une allée simple dans le monde digital où ils découvriront la source des mauvais Digimon. Un Digimon qui cherche à éviter la destruction du monde digital lié à ce qu'il appelle le chaos, et qui voit d'un mauvais œil qu'un Digimon fasse équipe avec un humain, cherchant dans le monde humain ce qui leur permettra de se digivolver pour battre le chaos. Après avoir fait ce qu'ils avaient à faire dans le monde digital, Takato et ses amis reviennent dans leur monde, cependant avec un passager clandestin, le chaos, qui a pris possession de l'un d'eux pour traverser dans le monde des humains. Décidant que les êtres humains devaient être éliminés, il grossit, devenant quasiment imbattable. Voilà, dans les grandes lignes, Digimon Tamers. Maintenant, voici ma conclusion. Digimon Tamers est, je trouve, la saison Digimon la plus axée sur le côté dangereux, où tu ressens vraiment le danger de la situation. Entendons-nous bien, dans les 2 premières saisons aussi c'est le cas. Mais la différence entre les deux est que l'espoir, l'amour et la sincérité faisaient dissiper les doutes quand les grands méchants étaient les plus forts. Alors que dans Digimon Tamers, ils ont utilisé une mécanique légèrement différente qui, j'avoue sur le coup, m'a vraiment étonné. À savoir que j'ai écouté cette série avec la version Saban. Je vais donc la réécouter en version originale et plus tard vous partager mon ressenti. J'ai bien apprécié cette série et je vous la conseille. Voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère vraiment que cette 2e vidéo sur ma chaîne vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir et à la prochaine dans le monde digital.